Est-ce que vous savez, vous qui êtes tout cela, le déficit du budget français en 2008, il y a 2 ans? Alors je ne vais pas vous poser une colle, c'est 58 milliards. Alors 58 milliards, tout le monde se dit, je ne les ai pas sur mon compte, et je ne me rends pas du tout compte de ce que ça représente. Par contre, en 2009, c'est 137,4. Est-ce que vous croyez, vous tous, qu'aujourd'hui, on peut se permettre, dans l'état dans lequel est la France, de s'amuser pendant 15 jours au prétexte de développement, etc., dépenser soi-disant 1,15 milliard, M. Charvet, vous disiez 1 milliard, c'est 1,15 milliard normalement dans le dossier. Est-ce qu'on peut se permettre de faire de telles dépenses? Dans tous les pays, à l'exception de Los Angeles, je ne me souviens plus de la date, à l'exception de Los Angeles, dans tous les pays, on nous a fait le même coup. C'est-à-dire que chaque fois, on nous a dit les jeux vont payer les jeux. C'est formidable. Sauf que dans tous les pays, j'invite tout le monde à aller sur Internet, regardez les photos de Turin, c'est délabré, regardez, demandez aux Grecs ce qu'ils en pensent, demandez aujourd'hui aux Londoniens comment ils se mordent les doigts et qu'est-ce qu'ils pensent des explosions du budget. Les Jeux Olympiques à 1,15 milliard, ça n'est pas possible. C'est un mensonge au Savoyard, c'est un mensonge que l'on va retrouver au niveau des Français. Madame, j'ai plus de micro, je crois. Madame Dion, il va falloir dire au président ça, parce qu'électoralement, c'est très très mauvais. Et 234 millions d'euros pour notre candidature, mais excusez-moi, c'est ridicule. Donc aujourd'hui, les Jeux Olympiques, quand ça se déroule, c'est plutôt un budget de 4 ou 5 milliards. Donc il faut quand même le dire haut et fort. Et le coût des Jeux qu'on va arriver à budgétiser, ça on l'a fait souvent. Vancouver aujourd'hui, qui vient de se terminer il y a 9 mois, annonce déjà 35 millions de déficit. Montréal vient de finir de rembourser. J'ai appris qu'à la région, beaucoup de budgets avaient été sabrés, notamment les transports, la formation. Et j'aimerais savoir comment on peut se permettre aujourd'hui de dépenser autant d'argent rien que dans la com, rien que dans le montage du dossier, alors que par ailleurs, nous les contribuables qui finançons quand même tout ça, nous devons nous priver de plus en plus de services publics, nous priver de beaucoup de choses. Et ça paraît très choquant. La question que je me pose aujourd'hui, et qui me semble comme que légitime que tout le monde se pose, les JO, d'accord, combien ça va coûter après en termes de fonctionnement? L'État va donner le complément des investissements, tout sera financé, ça ne coûtera rien, d'accord, et on va gagner 30 ans. Mais est-ce que les 30 années qui suivront derrière, il faudra payer un investissement qu'on ne pourra pas maîtriser? Donc le fonctionnement de ces investissements-là, qui va le payer après? Je parlerai aussi donc, par rapport à l'emplacement de nos vitesses. Quand on parle d'environnement et qu'on a dans l'idée de mettre nos vitesses dans une zone agricole, totalement agricole, hein, il y a une sortie. Et là, j'interpelle aussi le président de la C2 à Annecy, parce que c'est pas ça, mais ça concerne l'Allemagne et les Beaux. Donc, cette sortie d'autoroute, elle a une finalité, c'est d'urbaniser 180 hectares. 180 hectares, certes, il y aura des hectares, il y aura des surfaces, qui ne sont pas toutes répertoriées d'Internet 2000, qui seront épargnées, mais qui seront endommagées, ou réhabilitées à la manière, on va dire, synthétique, hein, pas naturelle. Alors, moi, je me dis, attention à vos propos, soyez vigilants. Et vous avez oublié quelque chose de dire, M. Rigaud, vous avez oublié de parler des 30 hectares, centre presse et Pagny. Et là, il y a un espace vert très très important. À côté de la caserne des pompiers et à côté d'un aéroport qui est totalement déficitaire. Alors moi, j'interpelle tout le monde, ok la montagne, ok la solidarité, mais pas n'importe quoi. Mais s'il y a autant en Haute-Savoie de gens qui se sont retournés un petit peu comme une chaussette face à cet enthousiasme premier, autant de gens qui aujourd'hui sont sceptiques quant à ce dossier, c'est certainement grâce à vous, messieurs, et grâce au flou artistique qu'il y a dans votre dossier. Moi, je suis allé au Parmelan, voir, essayer de me faire expliquer. Je suis allé plusieurs fois sur votre site, et ce soir, j'espérais encore avoir des explications. Il y a des choses que je ne comprends pas du tout. Un tremplin comme à l'Acusa qui est en zone avalancheuse, même s'il y a des VIP, zone avalancheuse, c'est la même chose pour eux. J'aurais bien aimé avoir des plans, des détails de ce tremplin qu'on veut démonter. Les explications ne sont pas publiques. Quand on va sur votre site, le site du Semnos, le Semnos, c'est un stade de neige, c'est pas une station de ski. Madame Dion, vous devriez remonter là-haut.
Vous verrez, il y a 164 mètres de dénivelé. On veut absolument faire rentrer le rond dans le carré et faire que cette montagne devienne une station olympique. 164 mètres de dénivelé. Moi, j'aurais bien aimé, vous savez, il y a Google Maps, il y a Google Earth qui nous montre des profils, qui nous montre des vues aériennes. J'aurais bien aimé voir ça. On nous parle d'anneaux olympiques, de patinoires, etc., Sénoine, Sylvieux. On n'a nulle part des cartes détaillées. N'importe quelle municipalité aujourd'hui, avec n'importe quel cabinet d'urbanisme ou d'architecte, visualise les choses. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas visualiser ce qui va se passer sur notre territoire au Savoyard de nulle part. C'est le flou autant financier, puisqu'on n'a jamais voulu nous donner les comptes, c'est le flou au niveau technique. Tout à l'heure, M. Caram, vous m'avez fait plaisir, vous m'avez parlé du train. On va agrandir en double voie jusque vers après Remilly, au niveau d'Hauteville, double voie. Mais enfin, on va faire un gros tuyau, et après, le tuyau reste tout petit. Donc vous pouvez, tant que vous voulez nous parler du reste de la vallée, de toute façon, le passage, le rétrécissement est toujours le même. Vous nous avez parlé dans le dossier de bus à hydrogène. Ça, c'est formidable. Je ne sais pas comment ils volent, mais on est à peine, au Salon de Genève, on était à peine à la voiture à hydrogène par GM. Il y en a 250 sur la planète. On repeint le dossier en vert, on ne donne aucune précision. J'aimerais bien que tous ces dossiers, y compris celui que vous avez présenté le 11 janvier, soient publics. J'aimerais bien aussi, Mme Dion, que la lettre du président Sarkozy soit publique, puisqu'après tout, on aimerait bien la voir, on aimerait bien voir de quoi il s'agit, en quoi le président de la République vous soutient. Donc, beaucoup de flou, la parole est d'or, beaucoup de flou dans ce dossier, donc vous étonnez pas qu'aujourd'hui tout le monde recule et n'y aille pas, puisqu'on n'a pas de précision. Quatrième chose, et premier point auquel j'aimerais que vous me répondiez, si vous avez les Jeux Olympiques, quel est le slogan que vous avez choisi?